Quand Arnold a vu sa pauvre mère à son mariage, il est devenu furieux, car il lui avait demandé de ne pas venir. Malgré tout, elle est venue à son mariage et durant la cérémonie, elle lui a remis un cadeau et porté un toast. Peu de temps après, Arnold a éclaté en sanglots et est tombé à genoux. Ah, regardez, quelqu'un quitte le café en souriant. Regardez son rougissement, dit le patron de Diana alors qu'une vague de rire se faisait entendre dans la cuisine du restaurant. Nous serons là, Miss Diana. À quelle heure est le mariage ? Demanda un collègue, alors que d'autres personnes se pressaient autour de Diana, qui ne pouvait s'empêcher de rougir. CIST à 11h ce dimanche. J'ai hâte de vous voir tous à l'église. La sexagénaire était agent d'entretien au café. Elle avait pris une demi-journée de congé pour acheter le plus beau costume de mariage pour son unique fils, Arnold. Elle passa un long moment à faire du shopping pour trouver le costume bleu parfait. Il était assez cher, mais cela ne la dérangeait pas. Mon garçon doit être le plus beau possible, pensait-elle. Diana avait dépensé toutes ses économies pour lui faire ce cadeau, et elle avait hâte de voir sa réaction quand elle lui ferait la surprise à la maison. J'ai hâte de le voir se marier, pensait Diana. Elle attendait ce moment avec impatience depuis qu'Arnold lui avait parlé de son projet d'épouser sa petite amie, Masha. Fiston, regarde ce que j'ai pour toi. Diana a fait irruption dans leur maison, costume à la main et un sourire radieux sur le visage. Je suis sûr que tu vas adorer ça. Tu peux l'essayer ? Le vendeur m'a assuré que je pourrais l'échanger s'il y avait un problème de coupe. Elle sortit le costume du sac à vêtements et le montra à Arnold. Ce dernier fronça les sourcils, car il n'était pas content. Je ne vais pas porter un costume aussi ordinaire pour mon mariage. J'épouse la fille d'un homme riche et je dois être à mon avantage. J'aurai l'air ringard dans ce costume bon marché. Les yeux de Diana ont commencé à se remplir de larmes. Elle n'a rien laissé transparaître, mais les mots de son fils l'ont blessée. Elle était déçue, et son cœur était lourd. Sa douleur a atteint son paroxysme quand Arnold lui a dit ceci, encore une chose. Je ne veux pas que tu viennes à mon mariage. Tous les membres de la riche famille de ma fiancée seront présents. Je ne veux pas que tu sois là avec tes vêtements sales et que tu salisses mon image. Tout le monde va me demander où tu travailles, et je ne veux pas avoir à leur dire que tu n'es qu'une femme de ménage. Diana ne put retenir ses larmes. Elle se précipita dans sa chambre et y pleura le reste de la journée, car elle était profondément blessée. Arnold était trop occupé pour aller la voir et il est parti s'occuper des préparatifs du mariage, qui devait se dérouler dans 2 jours. Le grand jour est arrivé, et ce dimanche-là, malgré les interdictions de son fils, Diana ne voulait pas manquer un si beau moment. Elle se ressaisit et vérifia sa garde-robe, choisissant la plus jolie robe qu'elle avait. Tu es trop jeune pour comprendre le souhait et la douleur de ta mère. Je ne peux pas me permettre de manquer ton grand jour, mon fils. J'arrive, a-t-elle dit à haute voix en se regardant dans le miroir. Diana emballa un vieux vase en céramique qu'elle avait l'intention de donner en cadeau à son fils. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle a constaté que ses collègues et son patron étaient déjà là.
Elle était heureuse et, pendant un instant, elle a oublié qu'Arnold lui avait demandé de ne pas assister à son mariage. Bonjour, mademoiselle Diana. Je suis sûr que vous êtes la mère la plus heureuse de la Terre, commenta son patron. Diana a souri et est entrée avec le lourd coffret cadeau. Elle a regardé les mariés échanger leurs alliances, puis s'embrasser. Même si elle le voulait, Diana ne pouvait pas empêcher ses larmes de couler. Elle était ravie. Je l'ai fait, dit-elle. Après le mariage, une réception somptueuse a eu lieu. Plusieurs invités fortunés se sont pressés sur les lieux pour accueillir les jeunes mariés. Quand Arnold a vu sa mère s'approcher d'eux, il était choqué. Il a levé les sourcils en signe de dégoût. Pourquoi est-elle venue? Je lui ai dit de ne pas gâcher ma journée, pensa-t-il. Félicitations, mon chéri. Vous êtes tous les deux magnifiques. Tous mes vœux les meilleurs, dit Diana en tendant le cadeau à son fils. Arnold regarda autour de lui et réalisa qu'il était entouré de photographes. Il ne voulait pas faire de scène, alors il prit timidement le cadeau de sa mère. Il déchira légèrement la boîte et vit le vase à l'intérieur. Elle m'a donné un vieux vase qui traîne dans la maison? Si est-il tout ce que je mérite? A-t-il lancé. Arnold s'éloigna pour jeter le cadeau de sa mère qu'il considérait comme un déchet, mais il a été interrompu par la voix de cette dernière au micro. Il est devenu pâle. Il ne se doutait pas qu'un secret vieux de 25 ans, qu'elle lui avait caché, allait être dévoilé ce jour-là. Il y a 25 ans, quelques minutes avant la mort de ma meilleure amie. Commença Diana, qui leva rapidement les yeux au plafond alors que les larmes s'accumulaient. Elle m'a donné un vieux vase et m'a dit de le donner à son fils le jour de son mariage. C'était un cadeau de ses défunts parents, et elle voulait que son fils l'ait. Arnold ne comprenait pas ce que sa mère disait. Après sa mort, j'ai adopté son petit-fils et je l'ai élevé comme s'il était le mien. Je ne me suis jamais marié, car je voulais consacrer tout mon temps et mon amour uniquement à mon enfant. Fiston, il est temps d'aller voir ce que ta défunte mère t'a laissé dans ce vase. Santé. Diana leva un verre pour trinquer tandis qu'Arnold, choqué, inspectait le vase. Il était sidéré. Dans le vieux vase en céramique, se trouvaient des liasses de billets. Des larmes ont jailli de ses yeux et il s'est mis à genoux. Arnold réalisa que la femme dont il avait honte n'était pas sa mère biologique, mais celle qui a sacrifié sa vie pour l'élever. Elle était plus qu'une mère pour lui. Elle était son ange gardien qui l'a sauvé après qu'il soit devenu orphelin. J'ai tenu ma promesse à ma défunte amie. Je suis heureuse pour toi, mon fils. Prends soin de toi, et que Dieu te bénisse, si est ainsi que Diana termina son discours. Elle se dirigeait vers la porte de sortie quand Arnold accourut après elle pour lui bloquer le passage. Maman, je suis désolé. Ton amour pour moi n'a pas de prix. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je n'ai jamais été un bon fils, mais tu as toujours été une bonne mère pour moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'étais orphelin? S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne veux pas redevenir un orphelin. Diana a serré Arnold dans ses bras, et ils sont retournés sur la scène, où le marié a dansé avec sa mère. Je t'aime, maman.
a-t-il murmuré, et Diana retrouva le sourire en pleurant de joie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une mère est prête à tout pour son enfant, même à passer outre ses défauts pour le voir heureux. Bien que son fils lui ait interdit d'assister à son mariage par honte, Diana a choisi de l'ignorer, car elle voulait être témoin du jour le plus important de sa vie. Aucune somme d'argent ne peut égaler l'amour d'une mère pour son enfant. Lorsqu'Arnold a découvert que Diana l'a élevé et lui a offert une meilleure vie après la mort de sa mère biologique, il a regretté de ne pas l'avoir invitée à son mariage. Aucune richesse ne pouvait égaler l'amour de Diana pour lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme vire ses invités après qu'ils se sont moqués de sa gouvernante. Le lendemain, il disparaît de la ville avec elle. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.